Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. L'été 2024 s'annonçait comme une période relativement bonne pour le monde des crypto-monnaies. Le Bitcoin flirtait avec des sommets historiques, les ETF démocratisaient les actifs numériques et Donald Trump promettait une maison blanche pro-crypto. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. On en parle dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Alors pour la première actualité, on revient sur ce lundi noir pour les crypto-monnaies. Le Bitcoin a enregistré ce lundi 5 août sa pire journée depuis la faillite de FTX en novembre 2022. Le cours de la devise numérique est passé en l'espace de quelques heures de 58 000 $ à 49 000 $, soit une baisse de plus de 15%. Alors cela s'explique par des perspectives économiques qui se sont assombries aux États-Unis, notamment sur le front de l'emploi, couplées à un revirement de la politique monétaire japonaise. Des conditions qui n'ont pas joué en faveur des actifs risqués comme les crypto-monnaies, mais depuis lundi, le Bitcoin a nettement regagné du terrain et se retrouve désormais autour des 57 000 $. Pour la deuxième actualité, on part du côté des États-Unis où Coinbase a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2024. Alors le chiffre d'affaires a atteint 1,38 milliard de dollars et a donc été multiplié par 2 par rapport aux 663 millions de dollars du deuxième trimestre 2023, malgré une baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2024. Coinbase tire tout particulièrement son épingle du jeu en tant que dépositaire de nombreux ETF Bitcoin et Ethereum, ce qui lui permet de générer une source de revenus supplémentaires. La société détient également 7,8 milliards de dollars de liquidités, principalement en obligations. Plus globalement, l'action Coinbase se négocie à 194 $, en hausse de 51% depuis le début de l'année, et la société pèse plus de 48,5 milliards de dollars. Pour la deuxième actualité, on reste sur le sol américain, où MicroStrategy a acheté 169 bitcoins pour 11,4 millions de dollars, ce qui porte son total à 226 500 bitcoins d'une valeur de 14,6 milliards de dollars. Et cet achat intervient malgré une baisse de 7,4% des revenus au deuxième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. La société affiche également des profits bruts qui ont diminué de 14% et des pertes d'exploitation qui ont augmenté de 650%. Malgré ces mauvais résultats économiques, MicroStrategy continue de renforcer sa stratégie d'investissement en Bitcoin en enregistrant une plus-value totale de 6,3 milliards de dollars sur ses achats. Et l'entreprise vise un rendement annuel moyen de 4 à 8% pour les 3 prochaines années. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à la société Tether qui a enregistré un profit net record de 5,2 milliards de dollars au premier semestre 2024, principalement grâce aux bons du Trésor américain. Alors plus précisément, lors du deuxième trimestre, Tether a atteint un bénéfice d'exploitation net de 1,3 milliard de dollars et une capitalisation boursière de l'USDT, donc le stablecoin phare de la société, de plus de 114 milliards de dollars. Et donc la société détient 97,6 milliards de dollars en bons du Trésor, ce qui dépasse des pays comme l'Allemagne et l'Australie en termes de possession de dette américaine. Malgré une perte non réalisée de 653 millions de dollars due à la baisse du Bitcoin, les capitaux propres de Tether ont augmenté de 11,9 milliards de dollars. Par ailleurs, Tether réinvestit ses bénéfices dans des projets stratégiques, notamment liés à l'intelligence artificielle et au minage de Bitcoin, tout en maintenant des réserves excédentaires de 5,3 milliards de dollars pour garantir la stabilité de l'USDT. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse plus globalement à ce qui se passe dans la cryptosphère. Alors un été crypto épique semblait en cours. Le Bitcoin approchait des sommets historiques, les ETF popularisaient les actifs numériques et Donald Trump promettait une maison blanche favorable aux crypto-monnaies et au minage de Bitcoin. Et cela ne sort pas de nulle part. Il faut dire qu'en 2024, les États-Unis représentaient environ 37,8% du minage mondial de Bitcoin, selon l'indice de consommation d'électricité de Cambridge Bitcoin, signe que l'oncle Sam pourrait devenir un acteur de plus en plus important si Trump adoptait des mesures pro-crypto. Mais pour l'instant, on en reste au niveau des promesses électorales. Par ailleurs, selon CoinDesk, en 2023, les opérations de minage de Bitcoin aux États-Unis ont généré 2 milliards de dollars de revenus, ce qui représente 3% de la production de l'industrie sidérurgique américaine. Par ailleurs, l'emploi direct dans le minage de Bitcoin aux États-Unis a atteint environ 1700 emplois, un chiffre qui a doublé au cours des 2 dernières années. Et si l'on prend en compte les emplois indirects, le cabinet PwC estime que ce chiffre s'élève à environ 11 000 emplois à l'échelle nationale. Mais la bonne dynamique crypto a été brisée cette semaine lorsque les traders ont été rappelés à l'ordre par ce qui influence le plus les prix, c'est-à-dire le sentiment et le positionnement des investisseurs sur les marchés traditionnels. Le débouclage du carry trade sur le yen japonais et les mauvais chiffres sur l'emploi aux États-Unis ont déclenché l'une des périodes les plus dramatiques de Wall Street ces dernières années, en effaçant environ 6 400 milliards de dollars d'actions mondiales. Naturellement, les crypto-monnaies ont suivi ce mouvement lundi dans le cadre d'une panique généralisée et les investisseurs se sont détournés des actifs
risqué, avec l'Ether qui a subi sa pire chute en une journée depuis septembre 2021 et le Bitcoin qui a perdu 172 milliards de dollars de capitalisation. Mais comme bien souvent, les gourous de la cryptosphère ont rappelé à la communauté que l'achat de crypto-monnaies ne devrait pas être motivé par le profit, mais par le soutien à la technologie future. Autrement dit, Bitcoin perd 15% et Ether 35%, mais fermez les yeux, vous êtes là pour leur technologie. Jeremy Aller, PDG de Circle, émetteur du stablecoin USDC, a déclaré sur Twitter, je cite, « Concentrez-vous sur la technologie, l'industrie et l'adoption ». De son côté, Richard Tang, dirigeant de Binance, a expliqué toujours sur Twitter, je cite, « Les récentes baisses des prix des cryptos et des actions sont influencées par des facteurs macroéconomiques. Nous ne pensons pas que cela soit une tendance négative à long terme. » De son côté, Donald Trump a proposé de faire des bitcoins saisis par les autorités une réserve stratégique. La sénatrice américaine du Wyoming, Cynthia Lummis, souhaite acheter 1 million de bitcoins supplémentaires pour cette réserve et les utiliser pour rembourser la dette américaine. Mais en réalité, au taux actuel, 1 million de bitcoins vaut environ 55 milliards de dollars, soit une somme minime comparée à la dette américaine de 35 000 milliards de dollars. Si l'achat de bitcoin nécessite autant de goût du risque que l'investissement dans une start-up innovante, il est tout de même peu probable que les gouvernements et institutions s'y jettent corps et âme très prochainement. Et si JP Morgan estime que le débouclage du carry trade est en cours, l'avenir immédiat pour les crypto-monnaies est un peu plus incertain. En revanche, le bitcoin est le moyen le plus sûr pour les investisseurs de s'exposer au marché des crypto-monnaies et dans ce contexte, il reste tout de même une excellente réserve de valeur à l'intérieur de ce secteur par rapport aux autres crypto-actifs. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.